Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'épargne salariale. Depuis le 1er janvier 2019, plusieurs mesures ont été prises pour développer l'épargne salariale dans votre entreprise. Quelles sont ces mesures? Quels sont les différents dispositifs d'épargne salariale et pourquoi ou comment mettre en place l'épargne salariale dans votre entreprise? On vous explique tout. Axel Brunetto, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes adjoint au chef de bureau Institution et évaluation des politiques sociales et de l'emploi à la Direction générale du Trésor, rattaché donc au ministère de l'économie et des finances. Tout à fait. Patrice Dichamp, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargé d'études à la participation financière à la Direction générale du travail qui dépend du ministère du Travail. Tout à fait. J'ai une première question. Qu'est-ce que l'épargne salariale? Alors, l'épargne salariale désigne avant tout un dispositif collectif négocié avec les partenaires sociaux dans le but de concilier les apports du travail et du capital. Elle se décline au travers de plusieurs dispositifs, la participation, l'intéressement et les plans d'épargne salariale notamment. Je pense que Patrice pourra nous en dire davantage sur ces dispositifs. Justement, Patrice, alors donc du coup les dispositifs intéressement, participation, plan d'épargne, etc. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu D'une façon générale, le terme épargne salariale est devenu un terme générique. Il recouvre en fait deux réalités. Premièrement, des dispositifs de partage du profit ou des résultats. La participation, qui est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés, facultative dans les autres entreprises, où le législateur reconnaît un droit aux salariés à partager les résultats de l'entreprise qu'ils sont en partie générés par leur travail. Et puis, il y a l'intéressement, qui est un dispositif facultatif que n'importe quelle entreprise peut mettre en place, basé sur une formule de calcul destinée à faire profiter aux salariés des performances de l'entreprise. Ces dispositifs sont négociés. Ça, on pourrait dire que c'est le flux de l'épargne salariale. Après, que faire des sommes qui sont générées par ces dispositifs? Les salariés peuvent les investir dans des plans d'épargne salariale qui sont essentiellement de deux types. Le plan d'épargne entreprise, qui induit une indisponibilité de 5 ans, qui est conçu pour que les salariés puissent financer des projets personnels avec l'aide de leur entreprise. Et le PERCO, le plan d'épargne pour la retraite collective, qui est destiné à permettre aux salariés de se constituer une épargne pour leur retraite, et là aussi avec l'aide de leur entreprise. Monsieur Brunetto, dans les faits, quelles sont les entreprises concernées par ce dispositif? Alors concrètement, toutes les entreprises peuvent conclure et négocier un accord d'intéressement si elles le souhaitent, puisque c'est un dispositif qui est facultatif par nature. La participation est quant à elle obligatoire à partir de 50 salariés, mais rien n'empêche pour autant une entreprise de mettre de la participation volontairement si elle n'a pas atteint ce seuil. En tout cas, en 2016, d'après les dernières études de la DARES, dans les moins de 50, 17% des salariés étaient au moins couverts par au moins un dispositif d'épargne salariale. Et dans les 50 à 250 salariés, on recensait 30% des salariés qui avaient accès à un dispositif d'intéressement. De nouvelles mesures pour favoriser le développement de l'épargne salariale dans les TPE-PME ont été mises en place au 1er janvier 2019. Quelles sont ces principales mesures? Alors, en effet, depuis le 1er janvier 2019, le forfait social est supprimé sur les sommes versées au titre de l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés. Mais le forfait social est également supprimé dans les entreprises de moins de 50 salariés pour tous les dispositifs d'épargne salariale, donc intéressement, participation, plan d'épargne salariale incluant l'abondement. Ce forfait social a été réduit de 20 à 10% lorsque le salarié effectue un versement sur un support de placement en actionnariat salarié. Des imprimés types ont également été mis en ligne sur le site du ministère du Travail et sur le site du ministère de l'Économie et des Finances afin de faciliter l'accès pour les chefs d'entreprise à ces dispositifs d'épargne salariale. Une fiche a été également mise à destination des TPE-PME sur les formules de calcul de l'intéressement.
Par exemple, des formules de calcul d'intéressement portant sur les résultats, un pourcentage de l'excédent brut d'exploitation. Des exemples de formules de calcul portant sur la performance, par exemple le fait de réduire et d'améliorer les délais de livraison. Et des exemples de formules de calcul dites interdites, par exemple un pourcentage du salaire ou un pourcentage du chiffre d'affaires. Et d'autres mesures sont également en cours de vote au Parlement dans le cadre du projet de loi Pacte, et ces mesures seront à découvrir prochainement. Alors, pourquoi le forfait social a-t-il été supprimé? Alors, par le biais de la suppression du forfait social, le gouvernement entend donner une impulsion forte à la mise en place ou au renforcement des dispositifs de partage de la valeur au sein des TPE-PME. L'objectif du gouvernement est d'atteindre en 2020 au moins 3 millions de salariés dans les entreprises de moins de 250 personnes. Aujourd'hui, ce chiffre est de 1,4 million. Par rapport à la suppression du forfait social ou des exonérations, est-ce que les entreprises ont des démarches à effectuer? Non. La suppression est de droit. Donc, toute entreprise de moins de 50 salariés, par exemple, qui conclut un accord d'intéressement ou de participation, ne paiera plus, ne s'acquittera plus du forfait social. Simplement, la seule démarche, comme la démarche la plus classique, comme tout accord, ces accords doivent être déposés auprès de la directe. D'accord. Quel est l'intérêt pour une entreprise de mettre en œuvre un dispositif d'épargne salariale? C'est une bonne question. L'intérêt principal, c'est la motivation des salariés. Ce sont des puissants outils de motivation, notamment l'intéressement. L'intéressement est négocié avec les salariés, ce qui fait que l'employeur et les salariés se mettent d'accord sur des objectifs à atteindre, vitaux pour le développement de l'intéressement. L'expérience montre que quand les salariés sont dûment associés à ce type de dispositif, ils feront tout leur possible pour justement atteindre ces objectifs, et c'est un puissant moyen de développement des entreprises. De la même façon, le plan d'épargne entreprise dont on parlait tout à l'heure est le vecteur principal de l'actionnariat salarié en France. C'est un dispositif qui permet aux entreprises de proposer leurs titres à leurs salariés à des conditions préférentielles, et ce dispositif, là encore, est un puissant vecteur pour développer l'affectio societatis. Est-ce que c'est compliqué pour un chef d'entreprise de se lancer dans ce qu'on appelle l'aventure de l'épargne salariale? Il y a une fausse réputation de complexité, fausse parce qu'en fait, ces dispositifs sont conçus pour s'adapter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur raison sociale, et le législateur n'a jamais voulu prendre des mesures spécifiques pour tel ou tel type d'entreprise. Donc n'importe quelle entreprise peut mettre en place. Il y a notamment des modalités de conclusion des accords qui s'adaptent très bien à la taille de l'entreprise. Si une entreprise n'a pas d'institution représentative du personnel, les accords peuvent être directement conclus avec les salariés à la majorité des 2/3 des salariés. Donc ils peuvent être mis en place dans toutes les entreprises, d'autant plus que les plans d'épargne salariale peuvent être, eux, mis en place directement par décision unilatérale du dirigeant. Alors, autre question, est-ce que ça coûte cher à l'entreprise? J'allais dire tout au contraire. Bon, il ne faut pas non plus être bisounours, mais ça ne coûte pas cher dans la mesure où, au contraire, surtout avec la suppression du forfait social ciblé sur certaines entreprises, ces dispositifs, intéressement, participation ou l'aide de l'entreprise dans un plan d'épargne qui s'appelle abondement, ne supportent pas de cotisation sociale. Donc cette exonération est un puissant avantage, et ces montants peuvent être également défalqués du bénéfice de l'entreprise. Donc il y a un coût faible, très faible, sauf que, bien sûr, quand on décide de distribuer de l'intéressement et de la participation, il faut que l'entreprise fasse des résultats suffisants pour dégager des sommes afférentes à ces dispositifs. Mais d'une façon générale, ces dispositifs sont beaucoup moins coûteux que des augmentations de salaire, et qui plus est, aléatoires par principe. Alors, auprès de qui un chef d'entreprise doit s'adresser si demain il souhaite mettre en place un plan d'épargne salariale? Quelle est sa démarche concrètement? Alors concrètement, j'oserais dire que d'une façon générale, le chef d'entreprise se retourne vers son expert comptable ou son commissaire aux comptes,
qui sont de bons conseils. Mais il y a toute une série de possibilités, notamment auprès de ces organisations professionnelles, auprès de conseils ou de sociétés de gestion de l'épargne salariale qui sont très bien outillés en experts juridiques. Mais bien sûr, le principal moyen pour s'informer, ça reste les directs, qui ont une obligation de conseil vis-à-vis des entreprises et qui le font très bien d'une façon générale. Il faut aussi rappeler ce que disait M. Brunetto tout à l'heure, qu'il y a des documents pédagogiques relativement bien conçus qui sont sur le site du ministère du Travail, mais aussi du ministère de l'Économie, et que tout un chacun peut s'approprier. Très bien, mais écoutez, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Alors pour conclure, je ne sais pas, est-ce que vous avez le mot de la fin, s'il y avait un seul message à faire passer pour l'un ou pour l'autre auprès des entrepreneurs, quel serait-il sur l'épargne salariale? Moi, je pense que je leur dirais de se lancer sans aucun souci dans l'aventure de l'épargne salariale, puisque c'est une solution gagnant-gagnant. La principale force vive de l'entreprise, c'est le capital humain. Donc, l'essentiel, c'est sa motivation. Ce sont les outils adéquats, donc de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Merci.